Bonjour. All Kiko. Oui, ça faisait longtemps. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté de beau chez Kiko? J'ai acheté aujourd'hui, ah oui, sachez une chose, c'est que les mascaras sont en promotion à 3,90 € jusqu'au 31 mai. Donc c'est à tous les mascaras, hein, peu importe que ce soit les top coat, peu importe que ce soit les soins, tous les mascaras sont à 3,90 €. Donc c'est à profiter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? À part du mascara, vous vous en doutez bien. Voilà. Donc, c'est parti. On commence par les mascaras. Donc avec un flop, un semi-flop, un que j'aime beaucoup, et voilà, une autre chose qui s'apparente, enfin pour moi au mascara, parce que c'est une brosse, mais ça n'a aucun rapport, c'est un truc pour les sourcils. Voilà. Donc la première chose, c'est ce mascara-là, Ultra Tech. Moi, j'en avais marre, enfin, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de mascaras volumateurs, mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis à la recherche de mascaras qui définissent plus, qui prolongent plus les cils, plutôt que fournis au maximum. Donc je me suis dit, bon, allons voir un petit peu, allons farfouiller un petit peu dans les magasins. J'avais pas envie de mettre 40 000 tonnes d'euros, et je suis tombée sur la promotion de Kiko, donc magnifique. Donc Ultra Tech. Il est censé, alors attendez, ce que je vous lise, effet allongeant et définition. Alors, la brosse se présente comme ceci. Vous voyez une brosse à picot, une brosse en plastique. Donc, vous allez savoir ce que je vais vous dire. Niveau effet allongeant. Alors, là, si je peux vous montrer. Voilà, alors oui, là je louche, hein. Donc niveau effet allongeant, donc oui, effectivement, il allonge les cils, il les définit, il n'y a pas de problème. En revanche, moi qui déteste les brosses en plastique, je suis servie. C'est une brosse horrible. Moi je m'arrache la muqueuse, c'est une catastrophe. Donc, c'est celui-ci dont je vous parlais en flop, c'est-à-dire que, boum, c'est-à-dire que rendu est très bien, c'est ce que je cherchais. Par contre, au niveau du mascara en lui-même, je le déteste. Voilà, c'est pas compliqué. Je n'aime pas du tout cette brosse, elle me fait mal, et voilà, bref. Donc semi-flop, je l'utiliserai quand même, mais bon, c'est juste comme ça. Autre mascara. Un mascara de couleur, donc le Super Color. Alors attendez, hop, on essaye d'éviter les contre-jours. Donc le Super Color. Le Super Color en teinte violine. Donc c'est la teinte numéro 5. Alors là, plus de problème de brosse, puisque la brosse est une brosse qui est tout à fait normale. Donc moi je le mets par-dessus mes mascaras noirs. Pour l'instant, j'ai pas spécialement vu de reflet bordeaux, enfin violine dans mes mascaras. Je pense que je l'essaierai seule pour voir un peu ce que ça donne, mais je pense que ça doit se voir au soleil. On passe au produit pour les sourcils. Le Ice Brow Fiber. Même Fibers. Donc mascara, oui, voilà pourquoi je me suis dit 3 mascaras, parce qu'ils appellent ça mascara. Donc mascara pour les sourcils en teinte 05. Voilà, donc vous voyez la couleur ici. Franchement, c'est une couleur qui s'apparente quand même à mes sourcils. Donc vous voyez, hop, la brosse comme une brosse de mascara. Et vous venez faire ceci. Hop, 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 hop. Alors là, ça va être un petit peu à la truelle, hein, parce que bien sûr je vois mal. Voilà, vous venez faire ceci, vous attendez que ça sèche, et voilà. Alors je l'ai déjà essayé, je l'ai essayé hier. Franchement, j'en suis convaincue. C'est pas quelque chose qui va vous faire un sourcil très noir, très épais, mais ça comble les trous. Moi, vous voyez, hein, j'ai quand même enfin, voilà, j'ai un petit peu la tête de mon sourcil qui est un petit peu faible. Vous voyez là, c'est exactement la même chose, mais je pense que ça a quand même un petit peu comblé les trous. Donc, très bien, très bien.
Je vous mettrai les prix au fur et à mesure, hein, parce que là, pour une fois, j'ai gardé la note. Wouhou, youpi youpi. Alors, ensuite, nous passons aux yeux. Alors, je me suis pris tout court même, je me suis pris deux petites ombres à paupières. Vous savez, ce sont les ombres à paupières de la nouvelle collection, les Eye Pigment. Voilà, les Eye Pigment. On peut les utiliser sèches ou mouillées. Moi, je les ai utilisées mouillées, sèches pour l'instant. Hein. Donc, je l'ai prise en coloris. Donc, 33. Voilà. C'est une sorte de beige, beige jaune, mais c'est très très irisé hein, les couleurs que j'ai prises. Donc, une sorte de beige jaune. Et j'ai pris la 70 qui est un vert très 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 pâle. Voilà, un vert très 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 pâle. Voilà, un vert, ouais, vert jaune, vert anis, très 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 pâle. Vous avez vu un peu voilà, la brillance de ces fards, la luminosité de ces fards. Tout ça parce que moi j'aime bien juste me mettre ce genre de fard à paupières sur la paupière mobile. Faire un tout petit creux de paupière avec un marron très très léger, histoire de juste un tout petit peu intensifier, du mascara et mettre un rouge à lèvres très foncé ou très coloré. Voilà, parce que hein, on le sait, il ne faut pas maquiller et les yeux et les lèvres sous peur de faire peur à tout le monde. Hein, voilà, donc j'aime bien faire ça et j'avais pas trop de couleurs en fait claires un peu irisées comme ça. Donc je me suis dit, bah tiens, autant les acheter. Et pour finir, pas du tout, j'ai encore un produit yeux. Donc ce sont les... alors pas de la nouvelle collection, mais voilà, une collection enfin, qui est toujours en cours chez Kiko. Donc c'est le Fine Art Eye Pencil. Oh là là. Et moi je l'ai pris dans une teinte verte. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Verte, et c'est la 05. Décidément, je suis très 05 aujourd'hui. Voilà, c'est la 05. Et c'est un... Attendez, où il est là? C'est un vert. Voilà, comme vous pouvez le voir. Un vert... Alors, un vert bleu. Un vert bleu canard. Les crayons sont très marrants parce qu'ils sont en triangle. Donc c'est très rigolo. Il tient énormément bien, c'est des crayons qui sont faits pour extérieur et intérieur de la muqueuse. Ils tiennent énormément bien dans la muqueuse et moi je n'en avais pas, ça me cassait les pieds de ne pas avoir de crayon qui tient bien dans la muqueuse. Donc nickel, donc si vous voulez chez Kiko, ceux-ci, en plus ils sont pas excessivement chers, donc c'est vraiment très très cool. Et dernier produit de chez Kiko. Et alors là, si vous entendez pleurer, c'est juste mon chien qui veut jouer, n'est-ce pas? Un Jazz. Moi, oui, mon Jazz là. Voilà. Monte ton nez. Monte ton nez à la caméra. Voilà. Ouh, mon Jazz. Voilà. Bon, allez. On recommence, on continue. Donc, ils avaient sorti une gamme, les Smart Lips, Smart quelque chose, hein, avec les crayons qui correspondaient. Et là, ils ont sorti une nouvelle gamme qui s'appelle les Velvet Passion. Voilà. Donc, ce sont des rouges à lèvres mat. Rouge à lèvres mat. Et vous avez les crayons qui correspondent, les Everlasting Color. Voilà, qui sont des crayons à lèvres. Donc moi, je me suis choisie parce que j'ai mouru pour cette couleur. C'est la couleur que je porte actuellement. En rouge à lèvres, c'est la couleur 320. Et en crayon, c'est la couleur 403. Cette couleur est une couleur... noisette d'ailleurs, sur le site elle s'appelle Hazelnuts, donc comme ça au moins c'est réglé. Alors très rigolo, les trucs sont aimantés.
Donc c'est très cool, parce que comme ça risque pas de s'ouvrir. Donc, et voilà cette couleur. Et regardez en plus la forme du raisin, je la trouve genre super belle. Ça change tellement des raisins qui sont voilà, tous juste basiques, ronds et coupés au bout. Voilà, donc je les trouve super jolis. Bon, après, c'est un raisin normal, hein, voilà. Mais au début, je trouve super joli. Et cette couleur. Et waouh! Donc, je vous la mets ici. Voilà, regardez-moi ça. Pour moi, c'est le marron parfait. Vous savez, on a tout un nude parfait. Moi, j'ai un marron parfait, c'est celui-ci. Voilà. Il ira à toutes les couleurs de peau. Oui, je pense sincèrement que sur les peaux noires, ça peut faire un nude, un petit nude. Sur les peaux très foncées, ça peut faire un joli marron. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et au niveau du crayon, voilà. Et au niveau du crayon, vous voyez, je l'ai mis juste en dessous, bah, il s'accorde parfaitement. Voilà. Le crayon est rétractable, donc ça c'est nickel, pas besoin de le... Alors, il y a un petit taille-crayon en plus dedans, c'est pas magnifique. Et vous avez un petit embout aussi, alors ça... Bon, moi je vois pas du tout à quoi ça sert généralement ce genre de truc. Peut-être pour rectifier un peu le crayon, éventuellement. Voilà, donc c'est celui que je porte là actuellement. Et je le trouve magnifique. Voilà tous mes petits achats Kiko. Je vous mettrai tous les prix sur l'écran avec les produits. Comme ça au moins on n'aura pas à aller chercher dans la barre d'infos. Bah écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu. Et je vous fais de gros bisous.